Dans une interview accordée à nous, justement dans la suite de cette émission Vision d'élus, le président de section RDPC Mefoué Afamba Centre, Raoul Koudou Bengono, revient sur la nécessité et le rôle justement important que joue la décentralisation dans le développement d'une localité. Suivons cet extrait sélectionné par notre reporter Paul Bernard Kelbé. Le renouveau a pensé que le Cameroun va vite se développer, notamment au niveau de la base, parce que son objectif c'est la promotion du développement local à la base, la promotion de la gouvernance, comme vous l'avez dit, donc la bonne gestion des affaires publiques et la promotion de la démocratie. Donc aujourd'hui, on voit les fruits de cette politique-là au niveau de la base. On voit les points d'eau partout, on voit l'électrification rurale qui avance à grands pas, on voit l'entretien des routes par les maires, on voit la construction des écoles, on voit même de plus en plus aujourd'hui des grands projets que certains maires engagent, tels que les infrastructures économiques. Dans certaines collectivités, on a des grands champs que des maires mettent en place. Il y a des unités d'économie mixtes que certains maires mettent même en place. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à applaudir cette politique du renouveau. Et il faut, comme le dit d'ailleurs le gouvernement, sur la très haute impulsion du chef de l'État, il faut davantage l'accélérer parce qu'on a vu le bien fondé de ce que cette décentralisation a apporté dans notre pays. Et sur la question de la démocratie, le président de section RDPC Mefoué Afamba Centre évoque tout simplement une preuve, celle de la liberté d'expression. Écoutons-le à nouveau. On n'est pas là, l'opposition est là. Ils sont d'ailleurs libres de continuer à exercer leur pouvoir. Il n'y a aucune menace aux opposants dans la Mefoué Afamba. D'ailleurs, il y a des frères qui sont dans cette affaire-là d'opposition. Et nous sommes d'ailleurs ensemble avec eux tous les jours. Nous buvons, nous partageons des choses. Donc, l'opposition a sa place. Et comme je l'ai dit, et ça, c'est même pas moi qui le dis, c'est le chef de l'État qui l'a dit, son excellent Paul Biya, l'opposition concourt à l'expression de liberté, de la vitalité. C'est la preuve de la vitalité de notre démocratie. Donc, ils sont là, ils travaillent. Je sais que le PCRN est là, les jeunes sont davantage tournés vers le PCRN parce que c'est aussi un jeune qui est à la tête de cette formation politique. Les jeunes dans la Mefoué Afamba sont aussi tournés vers Jouvence, mais beaucoup plus du côté de l'université là-bas. D'ailleurs, ils étaient candidats à la dernière élection municipale de ce côté. Et ils ont fait d'ailleurs un bon score aussi, du point de vue de l'environnement de la Mefoué Afamba, voir une partie d'opposition avoir ce score qu'ils ont eu à soi. Je crois que c'est la preuve qu'ils sont très dynamiques. On a aussi entendu parler de l'ANDP du côté de certaines communes à l'ouest là-bas, dont Lenguina et autres. Il y a un autre parti qui est là, mais qui n'est pas très visible, mais nous savons qu'il est là. C'est le MRC. Monsieur le Président, nous apprécions le fait que vous citez tous ces différents partis de l'opposition qui sont dans votre, dans votre circonscription. Mais si on revenait un tout petit peu ici au Carrefour Kwaban, je voulais dire, à l'entente que nous avons mené une enquête. Et dans notre enquête, il en ressort également que juste au Carrefour Kwaban, nous avons tout un siège social. On espère qu'ils n'ont pas encore déménagé. Bon, tout un siège social. Comment est-ce que vous gérez le fait de vous lever tous les matins et de voir le PCRN sur un immeuble, sachant que c'est votre endroit en fait, votre passion? Oui, je vous ai dit que c'est la preuve de la vitalité de notre démocratie. Vous n'avez pas un sentiment d'échec? Non, madame, j'ai pas... En réalité, je pense que le RDPC ne deviendra pas très grand parce qu'on va faire des scores soviétiques. Je ne suis pas d'ailleurs de ceux qui pensent qu'il faut faire les scores de 99, 100% et autres pour montrer que... Non, je ne pense pas ça, madame, parce qu'au-delà de tout, il y a des différences, et même dans nos familles. Vous savez, vous êtes né d'un même parent, parfois, vous prenez deux chemins différents. Donc, lorsqu'on veut même afficher ce genre de score, c'est la preuve qu'il y a un problème quelque part. Donc, ça ne me gêne pas, ils sont là, ils travaillent. Mais... vous savez aussi que votre évaluation devait ressortir que c'est le RDPC qui a gagné la dernière élection. Et ils étaient déjà là.
Je crois que depuis la création de notre commune... C'est une promesse alors que vous faites à vos Non, habitants. c'est pour vous dire qu'ils ont toujours existé. Ce que je voudrais dire, c'est qu'ils ont toujours existé. Mais maintenant, est-ce que leur existence est de manière à concurrencer véritablement le RDPC? Je ne pense pas encore qu'ils ont ces moyens-là de nous concurrencer. Et on revient avec le phénomène des agressions dans la ville de Yaoundé et ses environs. Les chauffeurs de taxi sont donc victimes de plusieurs agressions depuis un certain temps. Nous avons mené l'enquête pour vous, chers téléspectateurs, afin que vous puissiez comprendre et prendre justement la mesure qu'il y a et la nécessité éventuellement qu'il y a d'être très prudent lorsqu'on emprunte un taxi. Quelles sont justement les méthodes à adopter pour être en toute sécurité lorsque nous empruntons un taxi? Quelles sont les attitudes à adopter lorsque nous sommes en face d'une personne suspecte dans un taxi? Élément de réponse dans ce reportage que signe tout simplement Paul Bernard Kelbé. Les véhicules de couleur jaune en circulation dans la ville de Yaoundé et ses environs transportent désormais la mort, en plus des biens et des personnes. Mon petit frère de dimanche a été agressé à Okola. Nous sommes restés plus d'une semaine, on n'a pas pu retrouver le corps. Ce n'est pas les réseaux sociaux qu'on a pu retrouver le corps. On s'est battu jusqu'à arriver sur les lieux, comment à la brigade Okola. Donc, on a reconnu qu'il était agressé effectivement là-bas, auquel le commandant nous a fait comprendre que ce n'est pas l'unique corps qu'on retrouve au même endroit. Le mal est plus profond, puisque dans certains agents, c'est plutôt le braquage haut la main. Alors nous vivons pratiquement 3 ans aujourd'hui, le vol des véhicules dans nos gares routières. Particulièrement comme moi j'ai été victime d'un vol de véhicule que je venais d'acheter il y a de cela 1 à 2 ans. Une Toyota Corolla 110 où j'ai été braqué à la station d'Onkola Famba, Confess Hall. Une situation qui pourrait amplement faire entorse à ce secteur d'activité. Le métier nous fait peur, franchement. Le taxi, ça ne vaut plus la peine. Le taxi ne doit pas être en sécurité. De ce quoi même le propriétaire du véhicule jusqu'au jour d'aujourd'hui ne réagit pas. Hein, on nous attend au Kola depuis là que j'appelle, même qu'il vient, on voit qu'on a... Lui n'a pas de problème. Hein. Il est donc impérieux pour les forces de maintien de l'ordre et de sécurité de redoubler de vigilance sur la route au quotidien. Allons justement ouvrir la page étrangère avec cette situation critique vécue du côté de la République démocratique du Congo. Les victimes de la crise qui oppose le Congo au Rwanda se comptent donc par milliers. Côté congolais, éventuellement, de l'aide humanitaire serait donc plus que nécessaire pour les populations qui sont donc victimes. Voici le récit de nos confrères de France 24 dans cet élément. Des patients allongés les uns à côté des autres sous une tente. Depuis une semaine, cet hôpital de Goma est plongé dans l'urgence. De nombreux habitants ont été blessés lors des combats entre l'armée congolaise et les rebelles, à l'image de Patrick, touché à la jambe gauche. Cette guerre a fait beaucoup de dégâts, mais au moins nous respirons toujours. Beaucoup de gens ont été mutilés, tant d'autres sont morts, et nous ne savons pas jusqu'où cela va aller. L'afflux incessant de blessés impose une lourde charge de travail au personnel soignant qui doit notamment procéder à des amputations. On est tellement débordé et on continue toujours à travailler. Il y aura le stockage qui va bientôt se terminer parce que le matériel, on n'a pas assez de matériel. Avant l'assaut des rebelles du M23, Goma était le centre névralgique des opérations humanitaires dans la région. La ville accueillait près d'1 million de déplacés qui sont tassés dans des camps en périphérie. L'immense majorité a été forcée de rentrer chez elle. Des tas de caillasses noires délimitent les anciennes habitations de fortune, tandis que des camions embarquent les retardataires. On retourne dans nos villages. On n'a même pas 100 francs congolais. Et pour survivre, on vend nos bâches, qui sont en fait des bâches récupérées. Je n'ai rien sur moi. Et là où on va, il n'y a absolument rien. Dans leur village d'origine, les exilés craignent de retrouver la faim et la violence qui les avaient poussés à fuir.
Selon l'ONU, le conflit dans l'est de la RDC a fait près de 7 millions de déplacés. En vue donc d'un cessez-le-feu unilatéral, les présidents congolais Félix Tshisekedi et rwandais Paul Kagame doivent donc participer ce week-end à Tanzanie à un sommet régional extraordinaire sur la guerre dans l'est de la République du Congo, menacée par les avancées du groupe armé anti-gouvernemental M23 allié aux forces rwandaises. Regardons cet élément sélectionné par la rédaction centrale de Lions TV. Le regard perdu, Germaine, blessée, est en deuil. Elle a perdu des membres de sa famille lors des combats à Goma. Tous s'étaient cachés dans la maison quand une bombe leur est tombée dessus. J'ai perdu beaucoup de sang. Des éclats d'obus ont touché mon épaule. Ma fille aussi a été touchée au bras et aux pieds. Elle a été amputée. Mais mon mari, mon garçon de 10 ans et ma fille de 18 ans sont morts. Comme Germaine, au moins 2800 personnes ont été blessées en moins d'une semaine. Les hôpitaux de la ville sont débordés comme ici à Ndosho. Les blessés, par balle ou par explosion, sont installés là où il reste de la place, dans les couloirs ou sous des tentes. Les médecins travaillent en non-stop. 25 opérations chirurgicales sont réalisées en moyenne par jour dans un hôpital qui manque de tout. Nous avons besoin de compresses, des médicaments, tout ce qui est matériel pour assurer la prise en charge. Parce que comme vous le savez, notre entrepôt a été pillé. Du coup, ça rend difficile. Nous avons demandé des médicaments qui sont en cours, mais ça prend une dizaine de jours. À Kinshasa, l'heure est à la mobilisation pour tenter de sauver des vies dans l'est du pays. Sous cette tente, des dizaines de personnes donnent leur sang à l'appel des autorités congolaises. Avant de prélever quelqu'un, il y a des paramètres qu'on doit savoir, entre autres la tension artérielle. Les équipes médicales prélèvent en moyenne 500 personnes par jour. Un geste nécessaire pour beaucoup, mais surtout patriotique. Les jeunes qui ont pris le garant de se tenir aujourd'hui au front, ils sont des jeunes comme nous. Vu que moi, je n'ai pas eu les possibilités de se tenir là-bas au front, je peux aussi participer à cette guerre à travers en donnant mon sang pour soutenir les efforts de la guerre. Dans les rues de Goma, les équipes de la Croix-Rouge ramassent les dernières dépouilles. Au moins 900 personnes ont été tuées lors des combats dans la ville. Un bilan qui pourrait s'alourdir dans les prochains jours. Je vous amène à présent à Yaoundé, siège des institutions de la République du Cameroun. Plus précisément, allons donc déposer nos valises à l'École supérieure des sciences et techniques de l'information et de la communication à l'Université de Yaoundé 1 pour vivre en grandeur nature la soutenance de thèse doctorat PhD à l'amphithéâtre Hervé Bourgeon de l'Estique, une thèse de doctorat qui a donc abrité comme ceci l'un de ces illustres candidats. On va donc justement revivre en son et en couleur une thèse de doctorat portée justement sur la thématique selon laquelle la presse écrite, management médiatique et construction de la précarité des journalistes au travail, une analyse socio-économique des entreprises de presse à capitaux privés au Cameroun, ce mardi 4 février 2025 était donc la soutenance pour une thèse de doctorat PhD du docteur Hervé Tiwa Lonchi, qui était donc le réélu du jour. Il s'en sort comme ceci avec une mention très honorable. Il s'exprime justement au micro de notre reporter Paul Bernard Kelvé. Parce que c'est le fruit d'un travail de pratiquement 5 ans. Donc nous sommes très heureux aujourd'hui que cet aboutissement arrive de façon joyeuse, quoi. Donc c'est-à-dire qu'on a un peu des émotions lorsqu'on parle. C'était pas du tout facile entre les recadrages des directeurs de thèse, les allers-retours sur le terrain. Vous avez écouté le débat, moi je vais faire un terrain, et c'était assez énorme parce que il fallait faire les tours entre Yaoundé, Douala, Bafoussam, et parfois il fallait retourner sur le terrain pour vérifier un certain nombre de choses. Et donc voilà. Donc notre sujet portait sur la construction de la précarité dans les entreprises de presse à capitaux privés au Cameroun. Et nous, dans notre posture, nous avons observé que
les patrons de presse, les journalistes eux-mêmes et l'État contribuent à construire justement cet état de malaise-là chez les journalistes. Donc globalement, ma thèse tournait autour de cela. Et vous avez donc évoqué l'évaluation critique des membres du jury dans le cadre d'un tel exercice. C'est toujours bien de relever les points qui n'ont pas marché pour que nous puissions améliorer qualitativement notre travail. Donc voilà globalement. Merci. Direction la petite localité de Yaoundé 4e, plus précisément. Allons à Mimboman pour revivre quelques temps forts de ces assises trimestrielles organisées à l'église presbytérienne du Cameroun, paroisse Bethesda de Mimboman, où tout justement l'ensemble des femmes de l'ACF justement de cette église presbytérienne se sont donc retrouvées dans le cadre des assises trimestrielles. Elles ont échangé sur plusieurs thématiques et l'une d'elles portait sur l'usage justement de l'intelligence artificielle, plus bien évidemment leur impact dans notre société et leur usage pour le bien-être des femmes. Celles-ci se sont éventuellement livrées à des ateliers de formation pour la transformation de certains minéraux justement en savon d'usage. C'était donc une très belle expérience que ces femmes de l'ACF pour l'ensemble de la paroisse Bethesda de Mimboman ont eu à partager entre elles. Voici donc l'essentiel, un extrait de cette interview à nous accordée par la présidente Madame Abou Nathalie, présidente justement de l'ACF paroisse Bethesda Mimboman. Elle s'exprime au micro de notre reporter Martial Zintiem. Ok, je commence par vous dire merci pour l'interview à moi accordée. Je voudrais dire ici que nous nous retrouvons ici dans le cadre de la clôture de nos activités trimestrielles. Parce qu'il faut dire que ce n'est pas une fête ponctuelle. On travaille pendant 3 mois et puis à la fin clôture par une fête qu'on appelle conférence trimestrielle. Maintenant au cours de celle-ci, on étudie tous les problèmes qui ont été rencontrés et puis on essaie d'évaluer ce qui a été fait et au sortir de là, on en ressort avec certaines résolutions. Maintenant, pour ce qui est de notre chapelle Bethesda, qui se trouve dans la grande paroisse Mimboman Galilée, la vérité c'est que nos femmes continuent de travailler avec dévouement, avec enthousiasme et puis avec beaucoup d'ambiance. Donc on s'est dit, on a essayé de faire, la fête a été belle. Maintenant pour le début d'année, il était question de donner l'espoir, de donner la vie dans chaque femme. Parce que vous savez, quand l'année finit, on est épuisé par le poids des problèmes. Maintenant, il faut se redynamiser pour entamer la nouvelle année. Et alors, cette conférence trimestrielle a été pour nous une bonne chose parce qu'au sein de notre chapelle, elle nous a permis de relancer les dés, de recommencer, pas à zéro, mais au niveau où on se trouvait quand tout allait bien, c'est-à-dire à la fin de cette année. Et au sortir de cette conférence trimestrielle, on peut dire que tout le monde est satisfait. Comment envisagez-vous les perspectives pour les autres challenges à venir? La vérité, c'est que pour les challenges à venir, il en reste justement 3 parce que notre année ecclésiale compte juste 4 trimestriels. Et il est question pour nous de remporter le fanion à chaque fois parce que comme ça, c'est notre année de fin de mandat. On n'a jamais gagné le fanion, pas parce qu'on ne pouvait pas, mais parce que c'était une volonté. On a voulu comme ça. Et on a pris une résolution interne, celle de gagner le fanion toute cette année. Donc à partir de cette première trimestrielle jusqu'à la fin de l'année, nous comptons gagner toujours ce fanion. Et à la fin d'année, on va présenter le résultat de notre projet parce qu'on a un projet qui atteint son apogée et les résultats seront donnés en fin d'année. Que dites-vous aux autres femmes qui traînent encore le pas? Bon, ce que je peux dire aux autres femmes, c'est qu'il faut appartenir forcément à un groupe. Parce qu'ici à Mimboman Galilée, on a 3 ACF, on a le groupe Terre Promise, on a le groupe Galilée et nous rassemblés ici, on est du groupe Bethesda. Alors, si une femme qui ne se retrouve pas encore dans l'un de ces groupes, on lui demande simplement de rejoindre un groupe et par excellence le groupe Bethesda parce qu'à Bethesda, c'est de l'or entre vos mains. Il coule de l'or et de l'argent. Merci, Madame la Présidente. Je vous amène à présent découvrir les us et coutumes du peuple
Peul, une immersion fente, une immersion justement fascinante d'un peuple de guerriers dont les richesses parlent d'elles-mêmes. Allons à présent du côté de l'extrême nord dans le septentrion pour toucher du doigt les us et coutumes de cette tradition ou alors de ce peuple de guerriers qui vous promet de vous balader justement à travers les méandres culturels, gastronomie et voire le vestimentaire. Voici donc pour votre plus belle curiosité, immersion dans le peuple Peul pour ce 19h30 avec notre reporter Erika Amasayoga. Également connu sous le nom de Fulbe, qui signifie homme libre, les Peuls sont des groupes ethniques pastoralistes qui habitent principalement en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Originaires de l'Égypte, les Peuls sont très connus pour être des nomades. C'est pour cela qu'ils sont dispersés partout dans le continent, dont le Mali, le Niger, le Burkina Faso, le Tchad et la Guinée. Les communautés Peuls ont un sens très aigu de l'harmonie et de la coopération communautaire, ce qui explique le déplacement massif à la quête de la tranquillité. Au Cameroun en particulier, on les retrouve dans les régions de l'extrême nord, du nord et de l'Adamawa. Ils ont une tradition orale riche, leur danse, leur musique distinctive. Leur activité est principalement centrée sur l'élevage des bovins, des ovins, des caprins ainsi que l'agriculture. Musulmans en majorité, ils ont également des traditions animistes et des croyances en des esprits. Parlons de la hiérarchisation de ces groupes humains. Les Peuls sont organisés en sociétés structurelles avec des chefs et des notables qui dirigent les communautés. Les Peuls ont une culture fascinante, profondément ancrée dans leur tradition et leur éthique qui revêtent une grande importance. Restons toujours en page culture. Je vous propose à présent un focus culturel sur l'impact de la culture africaine dans la musique, la mode et le cinéma. Nous avons donc touché du doigt à l'aide de certains experts qui se sont exprimés sur la question. Voyez-vous comment est-ce que la culture africaine joue son rôle pleinement son rôle dans le développement et dans la communication. La culture africaine est désormais un instrument beaucoup plus utilisé dans certaines industries, notamment la musique, la mode et le cinéma. Voyons donc tout ceci dans ce focus que vous propose tout simplement la rédaction centrale de Lions TV. En Afrique, dans un contexte de civilisation où les morts ne sont pas morts et où le visible et l'invisible se côtoient mutuellement, le Cameroun, considéré pour beaucoup comme une terre d'opportunités et de brassage culturel, réussit tout de même grâce au programme sur la route des chefferies du Cameroun, produit par le musée de Caille-Branly à Paris, mettant en exergue une sorte de collaboration entre les pays du Nord et du Sud. L'Afrique ne pèse davantage que d'un poids culturel. L'Afrique immatérielle représente le poids que l'Afrique originelle effectivement peut apporter à ce qu'on appelle mondialisation, la globalisation. Alors, le poids dont l'Afrique pèse culturellement dans le monde actuel est relatif à la culture immatérielle. Sollicité par le même programme, l'artiste musicien Blick Bassi nous offre un extrait de son titre Ngoa, une illustration de la voie que doit suivre l'Afrique pour se libérer. Un délice pour nos atouts auditifs. Moi je connais pas les Français, je connais pas les Françaises, je connais pas les Français, je connais pas les Françaises. Avec des contenus digestes et une présence sur les réseaux sociaux, la musique africaine séduit progressivement le reste du monde par le biais de la world music et bien d'autres sonorités sur la scène européenne. L'Occident, aujourd'hui, est à la recherche
de nouveaux paramètres artistiques. Et ces nouvelles expressions musicales, on les trouve, elles viennent de l'Afrique. Aujourd'hui, l'on a besoin de la jactance qu'apporte la musique africaine, une musique qui réveille. Il va sans dire que la mode et ses accessoires aussi s'invitent sur scène avec des marques de vêtements haut de gamme au style africtude, fièrement arborées pour des circonstances. Et voilà, tout savoir sur la culture africaine. Une autre célébration qui peut en cacher une autre, c'est celle justement de la célébration des 20 ans de Pipos 2004 du 14 au 15 février 2025. Ce sera donc une conférence meublée entre autres d'un match d'exhibition, d'une conférence débat et d'une soirée de gala qui viendra clôturer cette initiative, une initiative portée comme ceci par l'ensemble des anciens étudiants de Polytech ici à Yaoundé. 20 ans, un parcours, une expérience, célébration du 20e anniversaire de la promotion 2004 à l'école normale supérieure polytechnique de Yaoundé, en abrégé Pipos 2004. Voici donc en quelques lignes tout simplement ce qu'il faut savoir de ce qui est prévu dans le cadre de cette célébration des 20 ans. Pipos 2004 rassemble les ingénieurs diplômés de l'école nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, sortis en 2004 des divers départements présents à cette période-là. On compte par ailleurs génie civil, génie industriel, génie mécanique, génie informatique, génie électrique, génie télécommunication, comme nous sommes aujourd'hui réunis dans le cadre d'une association à but non lucratif légalement enregistrée dénommée Pipos 2004 et comptons un peu plus de 80 adhérents. Il existe aussi des regroupements par filière ou génie qui exerce indépendamment. La promotion a donc à garder vive les liens de solidarité tant sur le plan personnel que professionnel au fil des années. Des activités de Pipos 2004 incluent par ailleurs des assemblées générales mensuelles avec des échanges sur les thématiques diverses, des projets associatifs divers, des actions de solidarité envers les membres et des projets tels que ce 20e anniversaire qui sera donc célébré avec pour objectif justement souhaiter marquer d'un arrêt particulier sur le 20e anniversaire de notre promotion dans le but principal de partager avec les plus jeunes encore étudiants mais aussi de la communauté entière de l'école normale supérieure Polytech de Yaoundé l'expérience engrangée durant les 20 années de nos multiples parcours. Ce sera donc un échange avec certains aînés et leurs cadets sur leur expérience il y a de cela déjà 20 ans. Nous désirons ainsi apporter notre humble contribution à l'école qui a contribué à nous forger et à montrer la voie aux jeunes qui suivent justement le même parcours, en espérant justement que ces jeunes feront beaucoup mieux que nous pour le bien de notre pays. C'était donc là l'objectif de la célébration des 20 années d'existence de Pipos 2024. Le rendez-vous est donc connu avec plusieurs articulations, notamment un match d'exhibition, une conférence d'échange, une conférence débat prévue le 15 février 2025 au campus de l'école normale supérieure Polytech de Yaoundé. Cela sera bel et bien clôturé par une soirée de
gala. Vous êtes donc tous invités, chers étudiants, chers entrepreneurs, chers jeunes, à aller prendre part à cette conférence débat qui aura donc lieu le 15 février prochain. Madame, Messieurs, c'est avec cette information que nous refermons cette édition du 19h30 préparée avec l'ensemble des équipes techniques et rédactionnelles. Merci de votre aimable attention. Nos programmes se poursuivent sur l'antenne de Lions Télévision, le symbole de la nation. Prochain rendez-vous demain mercredi lorsqu'il est 19h30. Bonsoir à tous.